Bonjour, on va traiter un exercice sur les fonctions définies par l'intégrale, soit f est une fonction constante sur l'intervalle, voilà. Sur l'intervalle 0, 1 tel que f de 0 est égal à 0, on considère la fonction j définie par g de x est égal à x moins 1 intégrale de 0 jusqu'à x du t d de t. Bon, la première question montrant qu'il existe un alpha appartenant à l'intervalle ouvert 0 à 1 tel que g' de alpha est égal à 0. Ici, on va utiliser le théorème de Rolle. Bon. On a la fonction u qui est x associée intégrale jusqu'à x du t et continue sur, sur 0,1 et dérivable sur l'intervalle fermé 0,1, en particulier sur l'intervalle 0,1. Et comme la fonction v qui a x associé x moins 1 et continue et dérivable et continue sur l'intervalle sur l'intervalle 0,1 et les dérivables sur l'intervalle 0,1. Alors, la fonction u v multiplié par 2, elle continue, les dérivables sur, et continue, sur l'intervalle 0,1, continue, sur l'intervalle fermé, sur l'intervalle fermé, 0,1 et dérivable sur 0,1, alors la fonction g c'est le produit du v multiplié par 1, alors g et continue sur l'intervalle 0,1 et dérivable sur l'intervalle 0,1. Donc, d'après, i on a, et on a j de 0 j de 0 est égal à 0 moins 1, intégrale de 0 jusqu'à 0, f de t d de t, f continue, donc cet intervalle est égal à moins 1 multiplié par cette intégrale de 0 jusqu'à 0, c'est 0, qui est égal à 0. Et g de 1
est égal à 1 moins 1, intégrale de 0 jusqu'à 1f du t du t, qui est égal, bon, 1 moins 1 c'est 0, intégrale de 0 multiplié par f du t du t, qui est égal à 0. Donc, d'après le théorème de Rolle, il existe un alpha appartenant à l'intervalle 0,1 tel que G' de alpha est égal à 0. Bon, voilà pour la première question. Maintenant, on passe à la deuxième question. La deuxième question, en appliquant le théorème de Rolle, on applique le théorème de Rolle à la fonction h définie par défini sur l'intervalle 0 alpha par h du x est égal à moins intégrale de 0 jusqu'à x du t du t plus 1 moins x f de x. Pardon. Donc, on a la fonction f et les dérivables, donc elle est continue. On a la fonction qui a, bon, déjà u. Bon. On a f est dérivable sur l'intervalle 0,1. Donc, f est dérivable bon, on n'a pas posé la question ici. On applique le théorème de Rolle à la fonction h définie sur 0,1 par. On va montrer que il existe un C0, montrant qu'il existe un C0, appartenant à l'intervalle 0,1 tel que f' du x0 est supérieur à 2 f c'est x0, pardon, il existe un x0 f de x0. Bon, on va appliquer le théorème de Rolle à la fonction h. On a f est dérivable, d'après l'hypothèse, est dérivable sur l'intervalle
l'intervalle, pardon, l'intervalle 0, 1, en particulier f est dérivable sur et comme il est dérivable, alors il est continu. Donc il est continu et dérivable. Il est continu sur 0,1 et dérivable sur le vers 0,1. Alors, la fonction moins u plus v multiplié par f est continue sur, bon, en particulier sur l'intervalle 0 alpha. Alors la fonction moins u, v, f, ici on va utiliser 0 alpha, car alpha appartient à l'intervalle 0,1. Puisqu'il est dérivable sur l'intervalle vers 0,1, alors il est dérivable sur l'intervalle au vers 0 alpha. Alors la fonction moins u plus v multiplié par f est continue sur 0 alpha est dérivable sur l'intervalle au vers 0 alpha. Ensuite, fonction n'est rien d'autre que h. Donc, h est continu sur l'intervalle 0 alpha et dérivable sur l'intervalle 0 alpha ouverte. Et on a h de 0 est égal à l'intervalle de 0 jusqu'à 0, f du t, pardon, et on a h de 0 est égal, bon, à moins intégrale de 0 jusqu'à 0, f du t, f continu, donc son nombre est égal à 0, plus 1 moins 0, multiplié par f de 0. f de 0, d'après l'hypothèse, est égal à 0. Donc il est égal à moins 0, plus 1 multiplié par 0, qui est égal à 0. Bon, h de alpha, on va chercher h de alpha, on a j' de alpha est égal à 0, donc, bon, j' de alpha est égal à 0, et comme g est dérivable sur l'intervalle 0,1, alors moi g' du x est égal, bon, g du x est égal à 1 moins x intégrale de 0. Bon, ici, pardon. Ici, oui. Xif de t, du t prime. Ici, il s'agit d'un produit, donc, on aura 1 moins x prime intégrale de 0 jusqu'à 0, de 0 jusqu'à xif du t du t, plus 1 moins x intégrale de 0 jusqu'à xif du t du t prime.
égal à moins intégrale de 0 f du t du t plus 1 moins x. La dérivée de la fonction définie par intégrale de 0 jusqu'à x du t du t n'est rien d'autre que f de x. Et ceci est égal à h du x, d'où h de alpha est égal à g' de alpha qui est égal à 0. Donc, d'après le théorème de Rolle, il existe un x0 appartient à l'intervalle 0 alpha tel que h' de x0 est égal à 0. Bon, h' de x0 est égal à 0, donc on va calculer h'. Donc, on a h est dérivable sur 0 alpha et h' du x est égal moins intégrale de 0 jusqu'à x du t du t plus 1 moins x f de x le tout prime qui est égal à moins intégrale de 0 jusqu'à x de t du t prime plus 1 moins x f de x le tout prime qui est égal à moins, bon, intégrale de 0 jusqu'à x du t prime est égal à f de x avec ce moins, donc ce moins de f de x plus 1 moins x prime f de x plus 1 moins x f prime de x. D'où h' de x0 est égal à 0, est équivalent à moins f de x0 plus la dérivée, pardon, je n'ai pas encore terminé la dérivée ici. Bon, donc est égal à moins f de x moins f de x plus 1 moins x f' de x qui est égal à moins 2 f de x plus 1 moins x f' de x. Et comme h' de x0 est égal à 0, alors moins 2f de x0 plus 1 moins x0 f' de x0 est égal à 0. Bon, il existe x0, pardon. x0 appartient à l'intervalle 0. Ah, d'accord. Il existe x0 appartenant à l'intervalle 0 alpha tel que moins 2f
de x0 est égal à 1 moins x, moins 1 moins x0 f' de x0. Pardon. Moins 1 moins x0 f' du x0. Donc on multiplie par moins 1, donc implique qu'il existe un x0 appartenant à 0 alpha, tel que 2f de x0 est égal à 1 moins x0 f' de x0. Et comme, bon, et comme x0 appartenant à l'intervalle 0 alpha, alors x0 appartient à l'intervalle 0, 0, 1. D'où x0 il est compris strictement entre 0 et 1, cela implique que 1 moins x0 il est positif implique bon, 1 moins x0 est inférieur à 1 et positif. D'accord. Bon. Bon, il faut déterminer le signe de f de x0, f' de x0. Bon, il faut déterminer le signe de f de x0. Bon, arrivons à ce stade, on va discuter les deux cas. C'est f de x0 i supérieur ou égal à 0, et supérieur strictement à 0. Alors, on va multiplier ici le nombre par f de x0, donc a moins x0 multiplié par f de x0 est inférieur à f de x0. Et comme 2f de x0
est égal à 1 moins x0, f de x0, alors 2f de x0 est inférieur à f de x0. F', pardon. C'est f' qu'on a discuté ici, f'. Maintenant, si f' de x0 est strictement négatif, alors en moins x0, f de x0 est supérieur à f de x0, cela implique cela implique que 2f x0 est supérieur à f' de x0. Bon. Si f' de x0 est égal à 0, alors on va ici, ici. Alors 2f x0 est égal à 0, cela implique que f de x0 est égal à 0. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.